Bon, c'est un peu ironique ce qui se passe. Le but de cette vidéo, c'est de faire un format très raw, authentique et tout. Et mon iPhone avait plus d'espace de stockage, alors j'ai dû recommencer, j'ai dû la retourner. Ce que je trouve complètement à l'opposé de la démarche. En tout cas, si cette vidéo sort, parce que je ne sais même pas si elle sortira. En gros, je me suis fait une réflexion hier quand j'étais en train de marcher comme ça dans la nature aussi. C'est que vraiment je suis une pute à algorithme en fait. Je suis vraiment soumis aux algorithmes de manière assez violente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon métier c'est d'être consultant SEO. Donc, c'est un terme un peu barbare, mais en gros ce que ça dit c'est que je vais référencer les sites de mes clients sur Google quoi. Donc si demain je travaille avec un fleuriste qui habite à Caen, vous doutez bien que s'il est premier tout en haut de Google pour la requête fleuriste Caen, c'est stratégique pour lui, il va capter des clients et tout le monde est content. Bref, ça c'est mon métier. Pour trouver mes propres clients, comment je fais ? Et j'ai moi-même un site que j'ai bien référencé dans Google, forcément, et ça roule. Et je fais pas mal de communication sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. YouTube aussi, alors pas sur, si je sors cette vidéo, c'est évidemment pas sur cette chaîne-là. Bon, un peu Twitter, j'ai aussi une newsletter, mais bon là on parle pas trop d'algorithme. Mais bref, j'ai une démarche assez optimisée dans absolument tout ce que je fais, même en dehors d'ailleurs de cette dimension algorithmique. Et je me demande si des fois c'est pas un peu trop en fait. Parce que je sais pas si c'est vraiment sain en fait, à chaque fois on va dire dans 80% des actions de ma journée, de réfléchir derrière à un algorithme. Parce que littéralement, quand je crée, je sais pas, des contenus pour mes clients, par exemple, pour mettre sur leur site internet, je réfléchis à comment Google va les voir. Est-ce que du coup Google va faire remonter le site dans ses résultats, etc. Quand je vais publier sur LinkedIn, c'est pareil. Alors il y a une dimension algorithmique et puis aussi une dimension, on va dire, un peu audience, quoi. C'est-à-dire je vais essayer de faire des posts qui marchent. En gros, l'algo va plus ou moins mettre en avant certains types de posts. Les gens présents sur LinkedIn vont plus ou moins liker certains types de posts, etc. Et bref, en fait, toute ma vie, c'est ça, quoi. Toute ma vie, c'est ça. Et moi qui suis plutôt de nature, de base, un peu, je dirais, indépendante, faire les choses par moi-même, etc. En fait, ça me fout un peu le seum, quoi. Ça me fout un peu le seum. Alors là, je pense que je relate un truc, très très peu de gens se reconnaîtront dedans. De toute manière, si jamais cette vidéo est publiée quelque part, je pense que ce serait sur YouTube. Et le but ce sera pas du tout de faire des vues ou quoi, donc j'en ai un peu rien à faire. Et en fait, c'est d'ailleurs ce qui, je pense, pourrait me faire du bien entre guillemets, justement d'avoir une démarche totalement désintéressée d'un point de vue algorithmique. Voilà, je sais pas si cette vidéo sortira ou quoi, c'est une petite pensée qui sert un peu à rien. Si peut-être vous me suivez d'ailleurs, je ferai pas le relais cette vidéo de toute manière si elle sort, je pense, mais peut-être que ce type de format peut vous intéresser aussi puisque vous êtes potentiellement aussi dans le digital, etc. Mais voilà, j'avais envie de parler un petit peu de ça. Et donc quand même pour apporter peut-être des solutions, je pense que vraiment la clé en fait c'est je me dis si dans ma vie en fait je vais faire demi-tour, ça sert à rien que j'aille plus loin. Si dans ma vie j'ai énormément de choses qui sont optimisées pour des algos, c'est de faire le contraire en fait. Tout simplement d'avoir aussi des pratiques qui sont pas optimisées d'un point de vue des algos quoi. C'est hyper con mais voilà, et c'est ce que je fais déjà en réalité. Je veux dire, j'ai une bonne passion pour le sport, etc. Même si là aussi on est dans une démarche d'optimisation. Pour vous dire, le quotidien c'est un peu de traquer un peu mes calories, etc. Enfin bref, c'est évidemment une démarche optimisée, hein. Mais voilà, je pense qu'en réalité c'est un peu peut-être la solution. Donc bon, en réalité j'ai pas trop d'autres choses à dire. C'est vraiment un format, je m'essaye à ça. Faut savoir que moi je marche beaucoup tous les jours. Donc en fait créer un format un petit peu comme ça, moi ça me dérange pas trop, ça me prend pas du temps en plus en fait. Ça me prend vraiment aucun temps. Je marche tous les matins, en tout cas tous les jours. Dès qu'il pleut pas c'est dehors. Dès qu'il pleut c'est plutôt sur mon tapis de marche. Et en temps normal j'écoute des podcasts en fait. Donc si vous voulez, je pense que de temps en temps je me dirais pourquoi pas tourner une vidéo comme ça. Moi ça me permet de réfléchir à voix haute, c'est pas mal. Et vraiment pour vous dire, hier
j'étais vraiment dans une remise en question de fou. En fait, cette réflexion-là, alors ouais, ça je l'ai dit dans le premier rush qui s'est pas enregistré parce que j'avais plus de stockage sur mon téléphone. Mais en fait, si vous voulez, le week-end, j'ai un rappel. Je pense que c'est là où ça allait un peu trop loin, entre guillemets, même si ça sert à rien. J'ai un rappel le week-end. Alors le week-end, moi, mon but, c'est quoi? C'est de décrocher au max, d'avoir des moments plutôt sociaux, avec ma famille, avec ma copine. Pourquoi pas faire des visites, marcher pas mal. En gros, voilà, c'est ça ma vision du week-end. Et dans un souci de temps disponible en semaine, je me suis mis à un rappel tout simplement visant à trouver des sujets pour mes réseaux sociaux en fait. Donc en gros, il y a un rappel qui pop qui dit Paul, dans ma to-do list, hein, Paul trouve des sujets pour LinkedIn, pour la semaine, parce que je publie tous les jours sur LinkedIn, enfin du lundi au vendredi, 5 posts par semaine. Et donc voilà, il faut trouver des sujets à l'avance, parce que sinon tu te retrouves le jour même sans inspi, t'es fatigué, et du coup ça marche pas. Donc j'ai vu que c'était plus optimisé pour moi de réfléchir à ça en amont, de me trouver un temps dédié. En plus, je ne vais pas détailler ça à fond, mais le fait de se concentrer d'un coup sur la stratégie LinkedIn, en fait, tu peux trouver 5 idées de post très très vite, versus y penser tout le temps à un moment de la journée au hasard, où là, tu n'es pas du tout dans le mood un peu, enfin bref. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Donc il y a ça, il y a aussi trouver un tips à balancer dans ma newsletter, il y a aussi trouver un sujet de vidéo YouTube, il y a aussi trouver un sujet d'épisode de podcast et le plan, parce que je tiens aussi un podcast sur YouTube et Spotify et tout. Et voilà, et en fait je pense que c'était un peu trop. Je vais continuer à le faire comme ça parce que de toute façon j'ai pas le choix. Et en réalité dans 90% des cas ça me déplaît pas forcément. Mais hier voilà, je suis allé marcher comme ça, sans casque, comme là en fait je prends mon casque, mais je me dis des fois ne rien écouter ça peut être pas mal aussi pour réfléchir. Et c'était un peu la remise en question quoi. C'était vraiment, je me suis dit mais en fait, t'es vraiment, c'est-à-dire que même le week-end tu penses aux algorithmes et peut-être un chouïa trop d'optimisation là-dedans. Je pense honnêtement que si j'avais que mes clients, en gros j'optimisais que pour l'algorithme Google, certaines actions dans la journée et tout, ça me poserait aucun problème. Mais je pense que c'est le fait d'avoir aussi LinkedIn, aussi YouTube et tout. D'ailleurs j'ai remarqué que je pouvais pas tout faire à 100%, mais bref c'est une autre question. Et voilà, donc c'était un peu la pensée. Je pense qu'en réalité sur le long terme c'est largement tenable. Parce que déjà je l'ai tenu longtemps. Je l'ai déjà tenu longtemps en gros. Et j'ai mal au bras, voilà. Je l'ai déjà tenu longtemps en fait ce genre d'habitude là et en vrai ça passe bien. J'ai quand même une routine de vie qui est quand même assez équilibrée au final je trouve. Parce que si vous voulez, j'ai quand même beaucoup de temps où je travaille pas, où je suis à la salle de sport, où je marche comme là. Donc vous voyez j'ai pas non plus le quotidien cliché du gars qui va entrepreneur je sais pas quoi là, qui va bosser de 6h à, j'en sais rien moi, à 23h non-stop, parce qu'en fait j'aurais déjà arrêté quoi. Donc en soi c'est pas tant une problématique de charge de travail, parce que je la répartis bien je trouve, et c'est archi tenable, même si je fais beaucoup de choses au final. Mais voilà, bon bref c'était la petite réflexion. Je sais pas si vous avez aussi déjà eu cette réflexion là. Honnêtement ça m'étonnerait parce que je pense que c'est très propre à quelqu'un qui travaille déjà dans le digital, qui a plusieurs réseaux sociaux, etc. Enfin bref. Mais voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, aussi le pire entre guillemets c'est que après en perso je suis encore soumis aux algorithmes, mais vraiment en tant qu'utilisateur, hein, pas créateur, mais bon c'est un peu pareil je pense, dans le sens où je vais pas mal consommer Instagram, pas mal YouTube. Alors YouTube ça me dérange pas trop parce que c'est des vidéos longues etc, on se pose, je pense que ça défonce pas trop le cerveau, mais Instagram oui je pense. Et le pire c'est quand vraiment je passe du temps sur des réels Insta, des shorts YouTube, enfin tous ces formats vraiment contenus verticaux qui je trouve sont vraiment horribles quoi. Enfin ça n'apporte rien et ça la libération de dopamine et tout, bref je vous fais pas un cours, je pense que vous êtes très bien au courant des effets que ça a, des effets néfastes. Enfin bref voilà, c'était une petite vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Si cette vidéo elle est publiée, je pense que je ferai aucun relais sur les réseaux sociaux ou quoi. Je sais pas si j'ai déjà dit dans la vidéo, bref. Parce que c'est littéralement pas le but de la chaîne en fait. Si je fais une chaîne comme ça, ce sera littéralement, il n'y aura aucun rythme de publication déjà. C'est vraiment pas pensé d'un point de vue optimisation en fait. Ce serait l'inverse opposé, totalement l'inverse. Le but c'est d'avoir
si je peux rester à 10 abonnés toute ma vie, c'est incroyable sur cette chaîne. Parce que ouais, je m'en fous complètement. Je me dis, à un moment, il y a peut-être un mec, il va tomber dessus, ou une fille, peu importe, hein, une personne va tomber dessus, va bien kiffer le contenu, va se reconnaître dans certains trucs, peut-être va trouver des solutions aussi, j'en sais rien. Moi là, ma solution, c'est peut-être justement de faire un peu moins de choses optimisées. Ça veut pas dire faire moins de choses en général, ça veut dire peut-être rééquilibrer un peu la balance. Là, profiter de ce temps que j'ai disponible pour, pourquoi pas, tourner des vidéos sur des sujets précis, en mode vraiment des sujets plutôt deep, entre guillemets. Sur n'importe quel sujet, hein, parce que là c'est quand même orienté digital, parce que forcément, c'est ma réflexion du moment, mais ça se trouve demain, je vous parlerai du sommeil, je pourrais vous parler du sommeil d'ailleurs, parce que c'est un truc d'actualité, peut-être que je vous ferai une vidéo sur le sommeil à un moment. Et enfin si la vidéo sort, honnêtement je sais pas du tout, je vais regarder ça je pense en rentrant chez moi, je vais me dire bon, pourquoi pas. En vrai je pense qu'il y a des chances que je la sorte, parce que au final, comme je vais pas du tout la relayer, j'aurai zéro pression. Je sais même pas ça va être quoi la chaîne. Ça va faire 10 vues. Franchement, je m'en fous. Il y en a peut-être qui vont me reconnaître sur la miniature, ou j'en sais rien, mais ça m'étonnerait que ça leur soit proposé honnêtement. Mais bref, voilà. Bon, je pense que j'ai fait globalement le tour. Si jamais il y a des gens qui regardent ça sur YouTube, et dites-moi si ce genre de contenu ça vous plaît ou pas. Voilà. Moi c'est vraiment temps libre, sujet. Bref, je pense que pour l'internaute, là je réfléchis de manière optimisée aussi. Je me dis dans quel contexte est-ce qu'il pourrait regarder ça. Mais moi je sais que c'est le genre de vidéo que je peux regarder, je sais pas, en mangeant. J'en sais rien. Bref, on s'en fout, de toute façon c'est pas le but. Je vous dis peut-être, la vidéo sortira peut-être. Et si elle sort, peut-être à une prochaine du coup.